tous et bienvenue à tous les étudiants qui suivent le module de l'électromagnétisme. Je vous propose un exercice sur les dés électriques. Bon, j'ai déjà traité cet exercice mais avec une méthode différente, des questions différentes. Maintenant, je vous propose une autre version de cet exercice. Donc voilà, on prend un condensateur plan à deux armatures. L'une armature est soumise au potentiel V0, l'autre elle est soumise à la Terre, ça veut dire V égale à 0. Et on remplit ce condensateur avec deux milieux diélectriques, le premier de constante diélectrique ε2, le deuxième de constante diélectrique ε1. Donc le premier c'est entre 0 jusqu'à petit a et le deuxième entre a et b, il est rempli par ε2. Les questions. C'est en utilisant l'équation de Laplace, donc on veut d'abord déterminer l'expression du potentiel dans chaque diélectrique, déterminer à quoi est égal V ici 1, à quoi est égal le potentiel dans le milieu 2. Connaissant le potentiel, déduire l'expression du champ électrique dans chaque diélectrique et déterminer l'expression de la capacité de ce condensateur. Voilà, je vous souhaite bonne recherche. Essayez de bloquer la vidéo avant de regarder la solution. Toujours, n'hésitez pas à bloquer les vidéos ou bien télécharger les énoncés s'il y en a avant de voir la solution. Bien. Toujours quand on travaille dans un condensateur plan, on travaille dans l'hypothèse des plans infinis. D'accord? Donc, on va déterminer d'abord les invariances. On va utiliser les invariances pour savoir de quelle variable dépend le potentiel V. Donc, si on travaille dans le plan, si les plans du condensateur sont le plan YZ, bien sûr, vous avez invariance par translation suivant Y, invariance par translation suivant Z. Donc, le champ ne dépend que de X. X ici, et non pas Z, pardon, ne dépend que de X. D'accord? Donc, il ne dépend ni de Y ni de Z. Bien, l'équation de Laplace, c'est Laplacienne de V normalement égale à ρ sur ε0, mais comme dans le diélectrique, bien sûr, il n'y a pas de charge libre. Donc, ρ égale à 0. Donc, on va travailler en coordonnées cartésiennes puisque le potentiel ne dépend que de x, V de x. Donc, on va travailler le plus simple en coordonnées cartésiennes. Donc, le Laplacien, c'est d carré sur dx carré. J'intègre une première fois d de v sur d de x égale à une constante a. J'intègre une deuxième fois v de x égale à x plus b. Donc, le problème reste à déterminer les constantes a et b dans le milieu 1 et les constantes a et b dans le milieu 2. Quelles sont les données? Ici, le potentiel est nul. Ici, le potentiel fait 0. Mais on aura encore besoin d'une autre grandeur. Donc, d'abord, je prends le milieu 1, de constante diélectrique ε1, entre 0 et petit a. Pour x égale à 0, v égale à 0. Donc, obligatoirement, j'ai ma constante B1 qui doit être égale à 0. Donc, le potentiel sera v de x égale à 1 fois x. Bien. Dans le milieu 2, je sais que lorsque x est égal à b, le potentiel c'est v0. Donc, je remplace ici x par b et v par v0. Donc, v0 égale à 2 fois b plus b2. Donc, voilà ma relation 1. Maintenant, on sait que le potentiel est continu. J'utilise la continuité de potentiel lorsque x égale à a, v1 doit être égal à v2. Donc, ce v1 doit être égal à v2. Donc, je dois avoir A1 fois A est égal à quoi? Est égal à A2 fois A plus B2. D'accord? Donc, ça, c'est l'équation 2. Maintenant, j'ai combien d'inconnus? J'ai A2, B2, A1 et A1. J'ai 3 inconnus. Donc, 3 inconnus, je n'ai que 2 équations. Donc, j'ai besoin d'une troisième équation. Où il faut chercher cette troisième équation? Et bien sûr, il faut les chercher dans ce qu'on appelle les relations de continuité. Ici, bien sûr, par symétrie, le champ est suivant l'axe X, parce que deux plans, bon, ça j'ai déjà... Bon, les plans de symétrie, bien sûr, ce sont les plans X, Y, X, Z sont des plans de symétrie, donc le champ est suivant l'axe des X, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a comme relation de continuité? On a bien sûr D2 normal moins D1 normal est égal à sigma libre. Or, sur l'interface entre le milieu 1 et le milieu 2, il n'y a pas de charge libre sur cette interface. En plus, puisque le champ est suivant l'axe des X,
le vecteur D se réduit à sa composante normale. Donc, on peut écrire ici que D2 moins D1 égale à 0, puisque sigma libre égale à 0. Donc, vous avez continuité du vecteur D quand vous passez du milieu 1 à milieu 2. Et c'est ce qu'on va utiliser. Sachant que le vecteur D, bien sûr, c'est epsilon fois E. Donc, D1, c'est epsilon 1 fois 1. Et D2, c'est epsilon 2 fois 2. Donc, je dois avoir epsilon 1 fois E1 est égal à epsilon 2 fois E2. Mais qu'est-ce que c'est que E1 et E2? Donc E1 n'est autre que le moins gradient de V, donc c'est moins D de V1 sur D de X, donc ça sera moins A1, et E2 c'est moins A2. Donc je vais déduire tout simplement que epsilon 1 fois A1 égale à epsilon 2 fois A2, et ça sera ma relation numéro 3. Donc maintenant, à partir de la relation 1 plus 2, je vais déduire l'expression de A2 en fonction de A1. Bon, je détermine ici, à partir de cette équation, je détermine B2, et puis je la remplace dans l'équation 1. Et donc, je trouve que V0 égale à A2, facteur de B moins A plus A fois 1. Maintenant, je remplace A1 ou bien A2 par sa valeur, et je vais déduire les variables. Voilà. Donc, je remplace ici, par exemple, A1 par sa valeur, c'est epsilon 2 sur epsilon 1 fois A2. Je factorise par A2 et je trouve l'expression de A2. Si je connais A2, je remplace, bien sûr, dans la relation epsilon 1 fois A1 égale epsilon 2 fois A2. Je remplace A2 par sa valeur et j'ai l'expression A1. Et connaissant A1, A2, je vais déduire l'expression de B2. Et donc, je connais le potentiel dans chaque domaine. Donc, V1, ça sera A1 fois X. V2, c'est A2 fois X plus B2. Donc, voilà l'expression recherchée. Bien sûr, si je connais le potentiel, je peux déduire le champ. Bien sûr, le champ, c'est moins D de V sur D de X. Ou si vous voulez, E1, c'est moins A1. E2, c'est moins A2. Donc, on connaît l'expression du champ électrique dans chaque domaine. Et bien sûr, on peut déterminer aussi le vecteur D qui est égal à moins epsilon 1 fois A1 qui est égal à moins epsilon 2 fois A2. Voilà, vous remplacez epsilon 1, vous multipliez epsilon 1 fois A1. Epsilon 1 fois 1, vous allez avoir epsilon 1, epsilon 2 fois V0 sur ce terme. Vous multipliez epsilon 2 par fois A2, vous trouvez exactement le même terme. Vous voyez qu'on retrouve la continuité du vecteur D. Bien sûr, ici, E, c'est la composante tangentielle qui est continue. La composante normale n'est pas continue. Faites attention. Hein? C'est la composante du champ tangentiel qui est continue. Mais dans ce cas-là, la composante tangentielle, elle est comment? Elle est nulle. Bien. Comment déterminer maintenant la capacité de ce condensateur? On sait que C est égal à Q sur V0. Donc, je dois avoir l'expression de Q. Eh bien, où il faut chercher l'expression de Q? Toujours dans le fameux vecteur D. Donc voilà ici le direction E2, le champ E1. Vous voyez le vecteur D, il est le même. Je prends cette interface qui sépare ce milieu 1 qui est le vide dans le milieu 2. On sait qu'à l'extérieur du condensateur, le vecteur D est nul. Donc si j'applique la relation de passage sur cette interface, je vais avoir D2 normal moins D1 normal égale à sigma libre. Comme D1 normal égale à 0, donc D2 normal qui se réduit à la composante au vecteur total D égale à sigma libre. Or, sigma c'est Q sur S, donc je déduis que l'expression de Q c'est epsilon 2 S fois A2. Et donc je déduis la capacité, c'est Q, je divise tout ça par V0, j'ai l'expression de A2, elle est là, l'expression de A2 c'est ce terme. Si je le divise par V0, je laisse ce soin de vérifier, vous allez trouver exactement C est égal à Q sur V0 qui est égal à epsilon 2 fois epsilon 1 fois S sur epsilon 2 moins epsilon 1 fois A plus epsilon 1 fois B. Donc voilà, voilà la capacité de ce condensateur que j'ai déjà déterminé mais par une autre manière dans une autre vidéo. Je vous laisse le lien de cette vidéo dans la description de la présente vidéo. Bon, vous pouvez vérifier par exemple ici, si on prend A égale à 0, ça veut dire qu'on aura un seul condensateur. On retrouve bien la capacité d'un condensateur qui est epsilon 2 fois S sur l'épaisseur. Voilà,
Pour cet exercice sur les dés électriques, je vous rappelle que vous avez plein de séries sur les dés électriques, les têtes décorrigées, le cours complet bien sûr sur la chaîne. Voilà, bonne lecture, bonne continuation. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Bon courage et à très bientôt pour une autre contribution.